Mes chers enfants, les anges murmurent ton nom de l'un à l'autre, ils ont découvert ta véritable essence. Cher ami, je suis un messager céleste et je t'apporte un message crucial. Ton nom se répand parmi eux, ton identité a été révélée. Ce n'est plus un secret, tu ne peux plus le cacher. Les gens parlent de toi, reconnaissant ta valeur. Ils sont émerveillés par la lumière qui émane de ton âme et la bonté qui coule de ton cœur. Tes actions ne passent pas inaperçues, car chacun de tes gestes résonne dans les cieux et sur la terre. Les cieux se réjouissent en voyant ton parcours et en témoignant de ta quête incessante de vérité et de justice. N'aie pas peur, car tu es guidé par des forces supérieures à ce que tu peux concevoir. Les vents soufflent en ta faveur, les étoiles conspirent en ta faveur. Chaque défi que tu affrontes est une opportunité de croissance, une chance de montrer au monde ta résilience et ta détermination. Mes chers enfants, je vous parle aujourd'hui avec un cœur plein d'amour et de compassion. Écoutez-moi attentivement, car ce que je vais partager avec vous a le pouvoir de transformer votre vie d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. En ce moment même, je vous invite à ouvrir vos cœurs et vos esprits à une nouvelle ère de votre existence, une ère de transformation et de renouveau. Ce n'est pas par hasard que vous entendez ces mots aujourd'hui, ils sont destinés à vous, spécifiquement à vous, pour vous guider vers une vie plus épanouissante et plus riche en bénédictions. Je sais que beaucoup d'entre vous se sentent accablés par les défis de la vie quotidienne, les douleurs du passé et les incertitudes du futur. Vous portez des fardeaux qui pèsent lourdement sur votre âme et vous empêchent de voir la lumière qui brille au fond de vous. Mais aujourd'hui, je vous dis, laissez-moi vous aider à vous libérer de ces fardeaux. Laissez-moi vous guider vers une vie où la paix et la joie règnent en maître. Je vous invite à envisager votre vie sous un nouveau jour. Imaginez un instant une existence où chaque matin, vous vous réveillez avec un cœur léger et une âme pleine de gratitude. Une vie où les soucis et les peurs sont remplacés par la confiance et l'espoir. C'est cette transformation que je vous propose aujourd'hui. Une transformation profonde et durable qui commence dans votre cœur et se manifeste dans chaque aspect de votre vie. La première étape de cette transformation est l'acceptation. Acceptez que vous êtes aimé inconditionnellement. Acceptez que vous méritez la paix, la joie et le bonheur. Acceptez que vous avez la capacité de changer et de grandir, peu importe les erreurs du passé ou les obstacles que vous rencontrez. Mon amour pour vous est éternel et inébranlable, et il vous soutiendra tout au long de ce voyage de transformation. Prenez un moment pour réfléchir à ce que signifie véritablement être transformé. Ce n'est pas simplement un changement superficiel ou temporaire. La transformation dont je parle est une métamorphose de l'intérieur. Elle touche votre âme, votre esprit et votre cœur. Elle vous permet de vous libérer des chaînes invisibles qui vous retiennent et de vivre pleinement votre potentiel en tant qu'être aimant et aimé. Je vous invite également à embrasser cette transformation avec un esprit ouvert et un cœur prêt à recevoir. Ne résistez pas aux changements qui viennent, au contraire, accueillez-les avec gratitude et anticipation. Souvent, les plus grandes bénédictions viennent sous des formes inattendues et à des moments imprévus. Soyez prêts à voir les opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Soyez prêts à découvrir la beauté cachée dans les moments de difficulté et de douleur. Chaque jour, faites un pas vers cette transformation. Il peut s'agir d'un petit geste de gentillesse, d'un moment de silence pour la prière ou la méditation, ou d'une décision de laisser aller une vieille rancune. Chaque petit pas compte et vous rapproche de la vie que je souhaite pour vous. Une vie où vous êtes libre de vivre avec une pleine authenticité, guidé par la lumière de votre propre vérité intérieure. N'ayez pas peur des changements qui s'annoncent. Sachez que je suis avec vous à chaque étape du chemin. Mon amour et ma guidance sont constants, et je ne vous abandonnerai jamais. Quand vous vous sentez perdu ou incertain, tournez-vous vers moi et trouvez du réconfort dans ma présence. Je suis votre refuge et votre force, et ensemble, nous pouvons surmonter toutes les épreuves. La transformation que je vous propose ne se fera pas du jour au lendemain. C'est un processus, un voyage qui nécessite patience et persévérance. Il y aura des hauts et des bas,
des moments de doute et de difficulté. Mais sachez que chaque défi est une opportunité de croissance, chaque obstacle une chance de renforcer votre foi et votre résilience. Et à travers tout cela, je suis avec vous, vous soutenant et vous guidant. Je vous invite à prendre ce temps pour vous connecter profondément avec moi. Trouvez un endroit tranquille, fermez les yeux et ouvrez votre cœur. Sentez ma présence autour de vous, comme une étreinte chaleureuse et réconfortante. Parlez-moi de vos peurs, de vos espoirs, de vos rêves. Écoutez ma réponse dans le silence de votre âme. Je suis toujours là pour vous écouter, pour vous consoler et pour vous guider. Rappelez-vous que la transformation commence par l'intérieur. Prenez soin de votre âme comme vous prendriez soin d'un jardin précieux. Arrosez-le avec l'amour, la compassion et la gratitude. Éliminez les mauvaises herbes du ressentiment, de la colère et de la peur. Nourrissez-le avec des pensées positives, des prières sincères et des actions bienveillantes. Avec le temps, vous verrez les fruits de cette transformation se manifester dans votre vie extérieure. Votre vie va se transformer de manière magnifique et inattendue. Les rêves que vous pensiez inaccessibles deviendront possibles. Les blessures que vous pensiez incurables commenceront à guérir. Les peurs qui vous paralysaient seront remplacées par un courage et une confiance renouvelée. Vous découvrirez une nouvelle profondeur de paix et de joie, une connexion plus profonde avec moi et avec les autres. Cette transformation ne se fait pas seule. Entourez-vous de personnes qui partagent votre foi et votre vision. Cherchez le soutien et les conseils de ceux qui ont déjà parcouru ce chemin de transformation. Partagez vos expériences et vos découvertes avec ceux qui vous entourent. Ensemble, vous pouvez vous encourager mutuellement et renforcer votre engagement envers cette nouvelle vie. Enfin, sachez que cette invitation à la transformation est un acte d'amour. Je vous aime d'un amour incommensurable et je désire pour vous tout ce qu'il y a de meilleur. Acceptez cette invitation avec un cœur ouvert et une âme prête à recevoir. Laissez-moi vous guider vers une vie de paix, de joie et de plénitude. Croyez en la transformation qui est possible pour vous, car je crois en vous. Mes chers enfants, je vous invite aujourd'hui à laisser aller les fardeaux qui pèsent sur votre cœur et votre esprit. Trop souvent, vous portez des poids invisibles qui vous empêchent de vivre pleinement et de ressentir la paix que je désire pour vous. Il est temps de vous libérer de ces charges inutiles et de permettre à votre âme de trouver la légèreté et la sérénité. Ce processus de libération est essentiel pour la transformation de votre vie, car il vous permet de faire de la place pour l'amour, la joie et la grâce divine. Je sais que beaucoup d'entre vous ressentent une immense pression due aux responsabilités quotidiennes, aux attentes sociales et aux blessures du passé. Vous avez accumulé des inquiétudes, des peurs et des regrets qui se sont transformés en fardeaux lourds et pesants. Aujourd'hui, je vous demande de déposer ces fardeaux à mes pieds. Offrez-moi vos soucis et vos peines, et laissez-moi vous donner en échange une paix profonde et durable. Commencez par reconnaître les fardeaux que vous portez. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui pèse sur votre cœur. Est-ce la culpabilité de quelque chose que vous avez fait ou dit dans le passé? Est-ce la peur de l'avenir, de l'inconnu? Est-ce le poids des attentes des autres, ou même de vos propres attentes irréalistes? Identifiez ces fardeaux, nommez-les, et sachez que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Je suis ici pour vous aider à les surmonter. Ensuite, prenez la décision consciente de lâcher prise. Cela peut sembler difficile, mais rappelez-vous que vous n'avez pas à porter ces poids seul. Mon amour pour vous est immense et inconditionnel, et je suis prêt à vous soutenir et à vous libérer de tout ce qui vous entrave. Imaginez-vous déposant chaque fardeau un par un, avec chaque respiration profonde, vous libérant de la tension et de l'anxiété. Lorsque vous laissez aller vos fardeaux, vous créez de l'espace dans votre cœur et votre esprit pour de nouvelles bénédictions. Vous permettez à la lumière divine de pénétrer dans les coins sombres de votre âme et de dissiper les ombres de la peur et du doute. Vous ouvrez la porte à une nouvelle vie remplie de possibilités et de joie. Laissez-moi vous rappeler que chaque fardeau abandonné est une étape vers votre transformation personnelle et spirituelle.
Il est également important de comprendre que laisser aller les fardeaux ne signifie pas ignorer ou fuir les problèmes. Cela signifie les confier à moi, avec la foi que je vous guiderai et vous soutiendrai. C'est un acte de foi et de confiance, un abandon aux soins d'un amour divin qui ne faillit jamais. Lorsque vous me confiez vos fardeaux, vous permettez à ma puissance et à ma grâce d'œuvrer en vous et à travers vous. Vous pouvez trouver du réconfort dans la prière et la méditation. Prenez du temps chaque jour pour vous asseoir en silence, pour respirer profondément et pour vous connecter à moi. Parlez-moi de vos fardeaux, de vos peurs et de vos douleurs. Écoutez ma réponse dans le silence de votre cœur. Vous découvrirez que, peu à peu, ces moments de connexion vous apporteront une paix et une clarté nouvelles. Parfois, vous pouvez avoir besoin de l'aide des autres pour laisser aller vos fardeaux. Ne craignez pas de chercher le soutien de vos proches, de votre communauté ou de vos guides spirituels. Partagez vos luttes et vos inquiétudes avec ceux en qui vous avez confiance peut alléger votre cœur et vous donner une perspective nouvelle. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage, nous sommes tous interconnectés et nous pouvons nous aider mutuellement à trouver la paix. Le pardon est une clé essentielle pour laisser aller les fardeaux. Pardonnez-vous à vous-même pour les erreurs passées et pardonnez aux autres pour les torts qu'ils vous ont causés. Le pardon libère votre cœur des chaînes du ressentiment et ouvre la voie à la guérison et à la transformation. Rappelez-vous que le pardon n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte de force et de courage. Il vous libère et vous permet d'avancer avec légèreté et joie. Il est également crucial de lâcher prise des attentes irréalistes que vous avez pour vous-même et pour les autres. Ces attentes peuvent devenir des fardeaux qui vous empêchent de vivre pleinement et authentiquement. Acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses. Acceptez les autres avec leurs propres imperfections. Lorsque vous relâchez ces attentes, vous permettez à l'amour et à la compassion de fleurir dans votre vie. Enfin, rappelez-vous que laisser aller les fardeaux est un processus continu. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois pour toutes, mais une pratique quotidienne. Chaque jour, prenez un moment pour évaluer les fardeaux que vous portez et pour les déposer à mes pieds. Avec le temps, vous découvrirez que vous êtes capable de vivre avec plus de légèreté, de liberté et de joie. Mes chers enfants, je vous invite aujourd'hui à entreprendre un voyage sacré vers la paix intérieure. Ce voyage est essentiel pour la transformation de votre vie, car la paix que vous recherchez ne se trouve pas dans les circonstances extérieures, mais au plus profond de votre âme. Dans ce monde souvent chaotique et rempli de distractions, il est facile de perdre de vue cette paix intérieure. Cependant, elle est toujours là, attendant d'être découverte et cultivée. Pour trouver la paix intérieure, vous devez d'abord reconnaître que vous en êtes digne. Trop souvent, vous vous laissez submerger par les sentiments de culpabilité, de honte ou de doute qui vous éloignent de cette paix précieuse. Sachez que vous êtes aimé d'un amour inconditionnel, et que cet amour vous appelle à une existence pleine de sérénité et de joie. Vous méritez la paix, et il est temps de l'accueillir dans votre vie. Le premier pas vers la paix intérieure est de vous connecter à moi dans la prière et la méditation. Prenez du temps chaque jour pour vous asseoir en silence, loin des bruits du monde. Fermez les yeux, respirez profondément et sentez ma présence autour de vous. Parlez-moi de vos inquiétudes, de vos peurs et de vos espoirs. Écoutez ma voix dans le silence de votre cœur. C'est dans ces moments de connexion profonde que vous commencerez à ressentir la paix qui transcende toute compréhension. En trouvant cette connexion quotidienne avec moi, vous permettez à votre âme de se recentrer et de se reposer. La prière et la méditation sont des ponts vers la paix intérieure, des espaces sacrés où vous pouvez déposer vos fardeaux et trouver refuge dans mon amour. Ce ne sont pas seulement des actes spirituels, mais des actes de soin de soi essentiels pour votre bien-être global. Plus vous pratiquerez cette connexion, plus la paix deviendra une partie intégrante de votre vie quotidienne. Ensuite, il est crucial de cultiver la gratitude. La gratitude transforme votre perspective et ouvre votre cœur à la beauté et aux bénédictions qui vous entourent. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant.
Cela peut être aussi simple que la chaleur du soleil sur votre peau, le sourire d'un être cher, ou un moment de tranquillité dans la nature. En vous concentrant sur les aspects positifs de votre vie, vous élevez votre esprit et invitez la paix à s'installer en vous. La gratitude vous aide également à relativiser les défis et les difficultés. Plutôt que de vous laisser submerger par les épreuves, vous pouvez les voir comme des opportunités de croissance et de renforcement de votre foi. Chaque défi surmonté est une chance de développer votre résilience et de renforcer votre connexion avec moi. En adoptant cette perspective, vous pouvez trouver la paix même au milieu des tempêtes. Il est également important de pardonner, à vous-même et aux autres. Le pardon libère votre cœur des chaînes du ressentiment et permet à la paix de s'installer. Pardonnez-vous pour vos erreurs passées et pour les moments où vous n'avez pas été à la hauteur de vos propres attentes. Rappelez-vous que vous êtes humain et que l'erreur fait partie de l'expérience humaine. Pardonnez également aux autres pour les torts qu'ils vous ont causés. Le pardon n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte de libération qui vous permet de vivre avec un cœur léger et ouvert. Un autre aspect essentiel de la paix intérieure est la simplicité. Dans notre monde moderne, nous sommes souvent submergés par des possessions matérielles et des engagements qui compliquent nos vies. Simplifiez votre vie en vous débarrassant de ce qui est superflu et en vous concentrant sur ce qui est vraiment important. Libérez-vous des attachements matériels et des distractions qui vous éloignent de votre véritable essence. En simplifiant votre vie, vous créez de l'espace pour la paix et la clarté. Le lâcher-prise est également crucial. Trop souvent, nous nous accrochons à des situations, des personnes ou des résultats spécifiques, créant ainsi des tensions et des frustrations inutiles. Apprenez à lâcher prise et à faire confiance à mon plan divin pour vous. Sachez que tout ce qui arrive a un but et une raison, même si cela n'est pas toujours évident. En lâchant prise, vous permettez à la paix de régner dans votre cœur et votre esprit. La paix intérieure nécessite aussi une attention constante à vos pensées et à vos émotions. Soyez conscient de ce qui se passe en vous et apprenez à observer sans jugement. Lorsque des pensées négatives ou des émotions perturbatrices surgissent, accueillez-les avec compassion, mais ne vous y attachez pas, laissez-les passer comme des nuages dans le ciel, en revenant toujours à cet espace de calme et de paix en vous. Pratiquez la pleine conscience dans votre vie quotidienne. Soyez présent dans chaque moment, que ce soit en savourant un repas, en écoutant un ami, ou en prenant une marche dans la nature. La pleine conscience vous ancre dans l'instant présent et vous permet de vivre chaque expérience avec une attention et une gratitude profonde. En étant pleinement présent, vous réduisez l'anxiété liée au passé et au futur, et vous trouvez la paix dans le ici et maintenant. Entourez-vous de paix. Créez des environnements calmes et apaisants, que ce soit chez vous, au travail ou dans les lieux où vous passez du temps. Choisissez des couleurs, des sons et des objets qui vous apportent de la tranquillité et de la joie. Entourez-vous de personnes positives et aimantes qui soutiennent votre quête de paix intérieure. Votre environnement a un impact profond sur votre état d'esprit et votre bien-être, faites en sorte qu'il reflète la paix que vous désirez. Enfin, rappelez-vous que la paix intérieure est un cadeau que vous vous offrez. Ce n'est pas quelque chose que vous devez mériter ou gagner, c'est un droit inné en tant qu'enfant bien-aimé de Dieu. Acceptez ce cadeau avec un cœur ouvert et permettez-lui de transformer votre vie. La paix intérieure vous donne la force et la clarté nécessaires pour naviguer les défis de la vie avec grâce et confiance. Mes chers enfants, aujourd'hui, je vous appelle à faire confiance à la guidance divine, à cette lumière intérieure qui vous guide à chaque pas de votre vie. Faire confiance à ma guidance, c'est reconnaître que vous n'êtes jamais seul et que chaque moment de votre existence est dirigé par une sagesse infinie et un amour éternel. Cette confiance est essentielle pour votre transformation personnelle, car elle vous permet de naviguer à travers les épreuves et les bénédictions de la vie avec assurance et sérénité. La première étape pour faire confiance à la guidance divine est de cultiver une relation intime avec moi. Prenez le temps de prier, de méditer et de vous connecter à mon esprit. Ce sont dans ces moments de communion sacrée que vous pouvez entendre ma voix et ressentir ma présence. La prière et la méditation ne sont pas seulement des rituels,
mais des portes ouvertes vers une compréhension plus profonde de votre chemin de vie. En silence, écoutez les murmures de votre cœur, car c'est souvent là que je vous parle. La confiance en ma guidance exige également que vous laissiez de côté vos propres plans et attentes. Trop souvent, vous êtes attaché à des résultats spécifiques et vous ressentez de la frustration lorsque les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Apprenez à lâcher prise et à faire confiance à mon plan pour vous. Sachez que même lorsque les choses semblent incertaines ou difficiles, je travaille toujours pour votre bien. Chaque épreuve, chaque défi est une opportunité pour vous de grandir et de renforcer votre foi. Il est naturel de ressentir de l'inquiétude face à l'inconnu, mais rappelez-vous que je suis toujours avec vous, vous guidant et vous soutenant. Lorsque vous vous sentez perdu ou accablé, tournez-vous vers moi et trouvez du réconfort dans ma présence. Faites confiance que chaque pas que vous faites est surveillé par ma sagesse infinie. Parfois, les chemins que vous empruntez peuvent sembler obscurs, mais sachez que je suis la lumière qui éclaire votre voie. Pour renforcer votre confiance en ma guidance, il est important de cultiver l'écoute intérieure. Trop souvent, vos vies sont remplies de bruit et de distractions qui vous empêchent d'entendre ma voix. Prenez le temps de vous retirer dans le silence et d'écouter. Soyez attentifs aux signes et aux synchronicités qui se présentent dans votre vie quotidienne. Ces signes sont des messages de ma part, des indications que je suis avec vous et que je guide chaque aspect de votre vie. Il est également crucial de faire confiance à votre intuition. Votre intuition est un don divin, un moyen par lequel je vous communique ma guidance. Lorsque vous ressentez une intuition forte ou un sentiment intérieur profond, écoutez-le. Faites confiance que ces sentiments viennent de moi et qu'ils sont là pour vous guider vers ce qui est juste et bon pour vous. L'intuition est souvent subtile et silencieuse, mais elle est puissante et fidèle. Lorsque vous faites face à des décisions importantes, prenez le temps de prier et de demander ma guidance. Ne vous précipitez pas dans des décisions basées uniquement sur la peur ou l'anxiété. Au lieu de cela, demandez ma sagesse et attendez ma réponse avec patience et foi. Souvent, ma guidance se manifeste à travers des sentiments de paix et de clarté. Si vous ressentez une paix intérieure en prenant une décision, c'est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Faire confiance à la guidance divine signifie également avoir foi en mon timing. Parfois, vous pouvez ressentir de l'impatience ou du découragement lorsque les choses ne se passent pas aussi rapidement que vous le souhaitez. Mais rappelez-vous que mon timing est parfait. Ce que vous percevez comme des retards ou des obstacles peut être en réalité des moments de préparation et de croissance. Faites confiance que tout arrive au bon moment et pour une raison précise. Il est important de se rappeler que la guidance divine ne vous éloigne pas des difficultés, mais vous donne la force et la sagesse pour les surmonter. Chaque défi que vous rencontrez est une opportunité de prouver votre foi et de renforcer votre caractère. En faisant confiance à ma guidance, vous pouvez traverser les tempêtes de la vie avec courage et résilience. Sachez que je suis avec vous à chaque étape du chemin, vous soutenant et vous guidant. Lorsque vous vous trouvez face à l'incertitude, rappelez-vous les moments passés où ma guidance vous a conduit à la sécurité et à la bénédiction. Souvenez-vous des moments où vous avez ressenti ma présence de manière tangible, des moments où vous avez été sauvé ou réconforté de manière miraculeuse. Ces souvenirs sont des témoignages de ma fidélité et de mon amour pour vous. Utilisez-les pour renforcer votre foi et votre confiance en ma guidance continue. Apprenez à remercier pour ma guidance, même avant de voir les résultats. La gratitude est un acte de foi qui ouvre la porte à davantage de bénédictions. Remerciez-moi pour la direction et la clarté, même lorsque vous ne comprenez pas entièrement le chemin devant vous. La gratitude attire la lumière et la grâce dans votre vie, et elle renforce votre connexion avec moi. Enfin, sachez que faire confiance à la guidance divine est un acte d'amour et de soumission. C'est reconnaître que vous êtes soutenu par une force plus grande que vous, une force qui vous aime profondément et qui désire le meilleur pour vous. Abandonnez vos peurs et vos doutes, et laissez-vous porter par cet amour divin. En faisant cela, vous trouverez une paix et une sécurité profonde, sachant que vous êtes toujours guidé et protégé.
Mes chers enfants, aujourd'hui, je vous appelle à embrasser de nouveaux commencements avec un cœur ouvert et une foi renouvelée. La vie est une série de cycles et de renaissances, et chaque jour vous offre l'opportunité de recommencer, de vous renouveler et de vous élever vers de nouveaux sommets. Embrasser de nouveaux commencements signifie laisser derrière vous ce qui n'est plus nécessaire et accueillir avec joie et gratitude ce qui est à venir. Chaque nouveau commencement est une promesse de transformation et de croissance. C'est une chance de laisser derrière vous les erreurs du passé et de commencer à vivre avec une perspective fraîche et une énergie renouvelée. Lorsque vous embrassez de nouveaux commencements, vous permettez à votre âme de se régénérer et de s'épanouir. Vous ouvrez la porte à des possibilités infinies et à des bénédictions abondantes. Pour embrasser pleinement de nouveaux commencements, il est essentiel de laisser aller le passé. Trop souvent, vous êtes attaché à vos anciennes histoires, à vos échecs et à vos regrets. Ces attachements peuvent vous empêcher de voir les opportunités qui se présentent à vous. Aujourd'hui, je vous invite à lâcher prise de ces vieilles histoires et à vous ouvrir à une nouvelle page de votre vie. Le passé ne définit pas qui vous êtes maintenant, ni qui vous pouvez devenir. Libérez-vous des chaînes du passé et embrassez la liberté du présent. Il est naturel de ressentir de l'appréhension face à l'inconnu. Le changement peut être intimidant, mais il est aussi porteur de promesses et de potentiel. Lorsque vous embrassez de nouveaux commencements, vous faites preuve de courage et de foi. Vous dites oui à la vie et à toutes les merveilles qu'elle a à offrir. Rappelez-vous que je suis toujours avec vous, vous guidant et vous soutenant à chaque étape de votre chemin. Vous n'êtes jamais seul dans ce voyage. Un nouveau commencement peut prendre de nombreuses formes. Il peut s'agir de commencer un nouveau travail, de déménager dans un nouvel endroit, de démarrer une nouvelle relation ou même de prendre un nouveau départ dans votre vie spirituelle. Quelle que soit la forme que prend ce nouveau commencement, accueillez-le avec un cœur ouvert et une attitude positive. Voyez-le comme une opportunité de grandir, d'apprendre et de devenir la meilleure version de vous-même. Pour embrasser pleinement de nouveaux commencements, il est important de cultiver une attitude de gratitude. Soyez reconnaissant pour toutes les expériences passées, même celles qui ont été difficiles. Chaque expérience a contribué à votre croissance et à votre compréhension. En étant reconnaissant pour le passé, vous pouvez accueillir le présent et l'avenir avec un cœur plein de joie et d'anticipation. La gratitude transforme votre perspective et ouvre votre cœur à recevoir les bénédictions à venir. La confiance en soi est également cruciale pour embrasser de nouveaux commencements. Croyez en votre capacité à surmonter les défis et à réussir. Rappelez-vous que vous êtes doté de talents et de forces uniques qui vous permettront de naviguer à travers n'importe quelle situation. Ayez confiance en vos compétences et en votre résilience. Vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour prospérer et réussir dans ce nouveau chapitre de votre vie. Il est également essentiel de se fixer des intentions claires et positives pour ce nouveau commencement. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez accomplir et à la manière dont vous voulez grandir. Écrivez vos intentions et gardez-les en vue. Ces intentions seront des phares qui vous guideront et vous inspireront tout au long de votre voyage. En ayant une vision claire, vous pouvez naviguer avec assurance et détermination. Lorsque vous embrassez de nouveaux commencements, entourez-vous de personnes positives et soutenantes. Cherchez le soutien de ceux qui partagent votre vision et qui vous encourageront dans vos efforts. La communauté et le soutien social sont des éléments clés pour une transformation réussie. Ensemble, vous pouvez vous encourager mutuellement et célébrer chaque étape de votre progression. Il est également important de pratiquer la patience et la persévérance. Les nouveaux commencements peuvent apporter des défis et des obstacles. Il est essentiel de rester patient et de continuer à avancer, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. La persévérance est la clé pour surmonter les obstacles et atteindre vos objectifs. Rappelez-vous que chaque petit pas en avant est une victoire en soi. Prenez soin de votre corps, de votre esprit et de votre âme tout au long de ce processus. Adoptez des habitudes de vie saines qui soutiennent votre bien-être global. Faites de l'exercice, mangez sainement,
et prenez du temps pour la détente et la réflexion. En prenant soin de vous, vous vous préparez à embrasser les nouveaux commencements avec vigueur et enthousiasme. Soyez ouverts aux signes et aux messages de l'univers. Parfois, les nouvelles directions et les opportunités se présentent sous des formes inattendues. Soyez attentifs aux synchronicités et aux intuitions qui vous guident. Faites confiance que je vous envoie des messages et des signes pour vous aider à naviguer dans ce nouveau chapitre de votre vie. Soyez réceptifs et prêts à agir lorsque des opportunités se présentent. Enfin, rappelez-vous que chaque nouveau commencement est une chance de vous rapprocher de moi. Utilisez cette opportunité pour renforcer votre connexion spirituelle et pour approfondir votre foi. Prenez le temps de prier, de méditer et de chercher ma guidance. En intégrant votre spiritualité dans votre vie quotidienne, vous trouverez la force et la sagesse nécessaires pour naviguer à travers les nouveaux commencements avec grâce et confiance. Mes chers enfants, je vous appelle aujourd'hui à vivre dans la gratitude, à faire de chaque moment de votre vie une célébration de la bonté et des bénédictions qui vous entourent. La gratitude est une clé puissante pour la transformation de votre vie, car elle ouvre votre cœur et votre esprit à la beauté de chaque instant. En cultivant la gratitude, vous élevez votre vibration, vous attirez davantage de bénédictions et vous transformez votre perspective sur le monde qui vous entoure. La gratitude commence par une reconnaissance consciente des choses simples et belles qui remplissent votre vie. Trop souvent, vous vous concentrez sur ce qui vous manque ou sur les défis que vous rencontrez, oubliant ainsi les innombrables bénédictions qui vous sont offertes chaque jour. Prenez un moment, maintenant même, pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que la lumière du soleil qui réchauffe votre visage, le rire d'un ami cher, ou la sensation apaisante de l'eau sur votre peau. En reconnaissant ces petits miracles quotidiens, vous commencez à tisser une toile de gratitude qui transforme votre vie. Pour vivre dans la gratitude, il est essentiel de développer une pratique quotidienne de reconnaissance. Chaque matin, avant même de sortir du lit, prenez quelques instants pour remercier pour une nouvelle journée de vie, pour les opportunités qui se présentent et pour l'amour qui vous entoure. Commencez votre journée avec une intention de gratitude prépare votre cœur à recevoir les bénédictions à venir. De même, avant de vous endormir, réfléchissez aux moments de la journée pour lesquels vous êtes reconnaissant. Cette pratique simple peut avoir un impact profond sur votre état d'esprit et sur votre bien-être général. La gratitude est également un puissant antidote au stress et à l'anxiété. Lorsque vous vous sentez accablé par les soucis et les pressions de la vie, prenez un moment pour vous recentrer sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cette simple action peut transformer votre perspective et vous rappeler que, même au milieu des difficultés, il y a toujours quelque chose de positif sur lequel vous concentrez. La gratitude vous aide à voir les épreuves comme des opportunités de croissance et de renforcement de votre foi. En cultivant la gratitude, vous apprenez à voir le monde avec des yeux neufs. Vous commencez à remarquer la beauté et la bonté qui vous entourent à chaque instant. Vous devenez plus conscient des bénédictions qui se manifestent dans votre vie, grande et petite. Cette conscience accrue vous permet de vivre pleinement et de savourer chaque moment. Vous commencez à voir chaque expérience, même les plus simples, comme un cadeau précieux. La gratitude transforme également vos relations. En exprimant votre reconnaissance aux personnes qui vous entourent, vous renforcez vos liens et vous créez une atmosphère d'amour et de soutien mutuel. Prenez le temps de dire merci à ceux qui contribuent à votre bonheur et à votre bien-être. Que ce soit un ami, un membre de la famille, un collègue, ou même un étranger qui a fait preuve de gentillesse, votre gratitude enrichira vos relations et créera des connexions plus profondes. Il est important de se rappeler que la gratitude n'est pas seulement pour les bons moments. Même dans les moments de difficulté et de douleur, il y a des raisons de remercier. Ces moments vous enseignent des leçons précieuses, vous renforcent et vous rapprochent de moi. En trouvant des raisons de gratitude dans les épreuves, vous transformez votre douleur en croissance et en sagesse. La gratitude vous aide à voir le tableau plus large et à comprendre que chaque expérience fait partie de votre voyage spirituel.
Vivre dans la gratitude nécessite également de lâcher prise des attentes et des attachements. Trop souvent, vous êtes déçu parce que la réalité ne correspond pas à vos attentes. En relâchant ces attentes, vous permettez à la gratitude de s'épanouir. Vous commencez à apprécier la vie telle qu'elle est, plutôt que de la juger par rapport à ce que vous pensez qu'elle devrait être. Cette acceptation ouvre la porte à une paix profonde et à une joie authentique. La gratitude est une pratique qui nécessite de l'attention et de la conscience. Il est facile de retomber dans les schémas de négativité et de manque. C'est pourquoi il est crucial de vous rappeler constamment de pratiquer la gratitude. Utilisez des rappels visuels, comme des post-it avec des mots de gratitude placés dans des endroits stratégiques, ou des journaux de gratitude où vous écrivez quotidiennement ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Ces outils vous aideront à maintenir votre focus sur la gratitude et à renforcer cette habitude positive. La gratitude est également une force de guérison puissante. Elle peut transformer les blessures émotionnelles et les cicatrices du passé en source de sagesse et de force. En trouvant des raisons de gratitude même dans les expériences les plus douloureuses, vous permettez à la guérison de se produire. Vous commencez à voir les bénédictions cachées dans les moments de souffrance et à reconnaître les leçons précieuses qu'elles vous ont enseignées. La gratitude vous aide à transformer la douleur en compassion et en amour. Vivre dans la gratitude signifie également partager vos bénédictions avec les autres. La gratitude crée un cycle vertueux de générosité et de bonté. Lorsque vous reconnaissez et appréciez les bénédictions dans votre vie, vous êtes naturellement inspiré à les partager avec les autres. Que ce soit par des actes de service, des paroles gentilles ou des gestes de soutien, votre gratitude enrichit non seulement votre vie, mais aussi celle des autres. En donnant, vous recevez encore plus de raisons d'être reconnaissant. Enfin, rappelez-vous que la gratitude est un choix quotidien. Chaque jour, vous avez la possibilité de choisir comment vous allez percevoir et répondre aux événements de votre vie. En choisissant la gratitude, vous transformez votre vie de l'intérieur vers l'extérieur. Vous créez une réalité où l'amour, la joie et l'abondance sont présents à chaque instant. Faites de la gratitude une priorité dans votre vie et voyez comment elle transforme chaque aspect de votre existence. Mes chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à renforcer votre foi, à ancrer profondément en vous la confiance et l'assurance en mon amour et ma guidance. La foi est la fondation sur laquelle repose toute transformation véritable. C'est par la foi que vous pouvez surmonter les défis, embrasser les nouveaux commencements et vivre chaque jour dans la gratitude. La foi est ce qui vous permet de voir la lumière même dans les moments les plus sombres et de marcher avec confiance, même lorsque le chemin devant vous semble incertain. Renforcer votre foi commence par la prière et la méditation. Ce sont des pratiques essentielles qui nourrissent votre âme et vous connectent directement à moi. Prenez du temps chaque jour pour entrer dans un espace de silence et de recueillement. Parlez-moi de vos joies et de vos peines, de vos espoirs et de vos craintes. Écoutez ma voix dans le silence de votre cœur. En cultivant cette relation intime avec moi, vous renforcerez votre foi et sentirez ma présence à chaque moment de votre vie. Il est également crucial de nourrir votre foi par la lecture et la contemplation des textes sacrés. Ces textes contiennent des enseignements et des histoires qui peuvent vous inspirer et vous guider. Ils sont une source de sagesse et de réconfort, vous rappelant constamment mon amour et ma promesse de toujours être avec vous. Prenez le temps d'étudier ces textes, de méditer sur leurs messages et de les intégrer dans votre vie quotidienne. La parole sacrée est un ancrage puissant pour votre foi. La foi est souvent mise à l'épreuve par les difficultés et les défis de la vie. Lorsque vous faites face à des épreuves, rappelez-vous que chaque défi est une opportunité de renforcer votre foi. Plutôt que de vous laisser abattre par les obstacles, voyez-les comme des occasions de prouver votre résilience et votre confiance en moi. Chaque fois que vous surmontez une difficulté, votre foi devient plus forte et plus profonde. Vous découvrez alors que, même dans les moments les plus sombres, je suis avec vous, vous soutenant et vous guidant. Il est naturel de ressentir des doutes et des incertitudes. La foi n'est pas l'absence de doute,
mais la capacité de continuer à croire et à faire confiance malgré les doutes. Lorsque vous ressentez des doutes, tournez-vous vers moi. Parlez-moi de vos incertitudes et de vos craintes. Sachez que je suis toujours là pour vous écouter et vous réconforter. La foi grandit lorsque vous affrontez vos doutes avec courage et honnêteté, et que vous continuez à avancer malgré eux. Entourez-vous de personnes qui partagent et soutiennent votre foi. La communauté est une source puissante de renforcement de la foi. En partageant vos expériences, vos prières et vos réflexions avec d'autres, vous trouvez du soutien et de l'encouragement. Ensemble, vous pouvez vous édifier mutuellement et approfondir votre compréhension et votre pratique de la foi. Cherchez des occasions de vous rassembler avec d'autres croyants, que ce soit par le biais de services religieux, de groupes d'études ou de simples moments de partage. La gratitude est également un pilier essentiel pour renforcer la foi. En étant reconnaissant pour les bénédictions que vous recevez chaque jour, vous cultivez une perspective positive et pleine d'espoir. La gratitude vous rappelle que, même dans les moments difficiles, il y a toujours des raisons de croire et de faire confiance. En cultivant la gratitude, vous renforcez votre foi et vous ouvrez votre cœur à davantage de bénédictions. Pour renforcer votre foi, il est également important de pratiquer l'abandon et la confiance en mon plan divin. Parfois, les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu ou espéré. Dans ces moments, rappelez-vous que mon plan pour vous est parfait et que chaque événement de votre vie a un but et une raison. Abandonnez vos peurs et vos inquiétudes, et faites confiance que je guide chaque pas de votre chemin. L'abandon est un acte puissant de foi qui vous libère des tensions et des anxiétés. Le pardon est un autre aspect essentiel de la foi. Pardonnez-vous pour vos erreurs passées et pardonnez aux autres pour les torts qu'ils vous ont causés. Le pardon libère votre cœur des ressentiments et des amertumes, et permet à la foi de s'épanouir. En pardonnant, vous faites preuve de compassion et d'amour, des qualités fondamentales pour une foi profonde et durable. La foi est également nourrie par des actes de service et de générosité. En donnant de votre temps, de vos talents et de vos ressources pour aider les autres, vous mettez votre foi en action. Les actes de service sont des manifestations tangibles de votre amour et de votre foi en moi. Ils vous rappellent que vous êtes des instruments de ma paix et de ma bonté dans le monde. En servant les autres, vous renforcez votre connexion avec moi et approfondissez votre foi. Rappelez-vous que la foi est un voyage, pas une destination. C'est une pratique quotidienne, une décision constante de croire et de faire confiance. Il y aura des moments de doute et des moments de certitude, des hauts et des bas. Mais à travers tout cela, sachez que je suis toujours avec vous, vous soutenant et vous guidant. Chaque pas que vous faites sur ce chemin de foi vous rapproche de moi et renforce votre esprit. Enfin, célébrez les moments de foi. Prenez le temps de reconnaître et de célébrer les moments où vous avez ressenti ma présence de manière tangible, où vous avez vu des prières exaucées et des miracles se produire. Ces moments sont des témoignages de ma fidélité et de mon amour pour vous. En les célébrant, vous renforcez votre foi et vous vous rappelez que je suis toujours à vos côtés. Mes chers enfants, aujourd'hui, je veux vous parler du pouvoir immense de la prière. La prière est une ligne directe de communication entre vous et moi, un pont sacré qui vous permet de vous connecter à ma sagesse infinie, à mon amour inconditionnel et à ma guidance divine. C'est par la prière que vous pouvez transformer votre vie, trouver la paix intérieure et recevoir les bénédictions que j'ai en réserve pour vous. La prière est plus qu'une simple demande, c'est une conversation, une communion, une ouverture de votre cœur à l'infini. La prière commence par l'humilité et la reconnaissance de votre besoin de connexion divine. Lorsque vous vous approchez de moi en prière, vous reconnaissez que vous n'êtes pas seul, que vous avez besoin de ma présence et de mon aide dans votre vie. Cette reconnaissance est le premier pas vers une transformation profonde. Elle ouvre la porte à ma sagesse et à ma guidance, et vous permet de recevoir ce dont vous avez besoin pour avancer sur votre chemin spirituel. Il est important de se rappeler que la prière n'a pas besoin d'être compliquée ou formelle. Elle peut être aussi simple qu'une pensée, un soupir, un murmure. Chaque fois que vous tournez votre cœur et votre esprit vers moi,
vous priez. Que ce soit dans la joie ou la peine, dans la certitude ou le doute, chaque prière est entendue et précieuse à mes yeux. Parlez-moi comme vous parleriez à un ami cher, avec honnêteté et ouverture. Partagez vos joies, vos peines, vos espoirs et vos craintes. Je suis toujours là pour écouter. La prière est également une pratique de gratitude. En remerciant pour les bénédictions que vous avez reçues, vous élevez votre esprit et vous ouvrez votre cœur à davantage de bonté. La gratitude dans la prière transforme votre perspective et vous aide à voir les innombrables façons dont je travaille dans votre vie. Commencez chaque prière par des mots de gratitude, en reconnaissant les petites et grandes bénédictions qui vous entourent. Cette pratique renforce votre connexion avec moi et vous rappelle que vous êtes toujours soutenu. La prière est une source de réconfort et de paix. Dans les moments de trouble et d'incertitude, tournez-vous vers moi en prière. Cherchez refuge dans ma présence et laissez votre cœur se reposer en moi. La prière vous offre un espace de tranquillité où vous pouvez déposer vos fardeaux et trouver la paix que vous recherchez. Elle vous permet de vous recentrer, de trouver la clarté et de ressentir mon amour enveloppant. Lorsque vous êtes submergé par les défis de la vie, rappelez-vous que je suis toujours là, prêt à vous apporter réconfort et soutien à travers la prière. Le pouvoir de la prière réside également dans la foi et la confiance que vous y mettez. Croyez que vos prières sont entendues et qu'elles ont un impact. La foi donne vie à vos prières et les rend puissantes. Lorsque vous priez avec une foi sincère, vous ouvrez la porte à des miracles et à des transformations. Même lorsque vous ne voyez pas immédiatement les résultats de vos prières, sachez que je travaille toujours pour votre bien, souvent de façons invisibles et mystérieuses. La foi vous permet de rester ferme et confiant, même dans l'attente. La prière est aussi un acte de lâcher prise. En me confiant vos préoccupations et vos désirs, vous abandonnez le contrôle et vous faites confiance à ma sagesse divine. Vous reconnaissez que je sais ce qui est le mieux pour vous, même lorsque vous ne comprenez pas entièrement le plan. Ce lâcher-prise est libérateur et vous permet de vivre avec plus de paix et de confiance. Il vous rappelle que vous n'avez pas à tout porter seul, je suis toujours là pour vous soutenir et vous guider. Un aspect puissant de la prière est l'intercession pour les autres. En priant pour vos proches, vos amis et même pour ceux que vous ne connaissez pas, vous étendez l'amour et la compassion. L'intercession est un acte de générosité et d'amour, une manière de servir les autres par la prière. Sachez que vos prières pour les autres sont entendues et ont un impact. Elles peuvent apporter guérison, réconfort et bénédiction à ceux pour qui vous priez. En priant pour les autres, vous renforcez également votre propre foi et votre connexion avec moi. La prière collective, lorsque 2 ou plusieurs personnes se réunissent pour prier, amplifie encore plus le pouvoir de la prière. Il y a une force particulière dans la prière communautaire. Lorsque vous vous réunissez pour prier avec d'autres, vous créez une synergie spirituelle qui peut accomplir des miracles. Cherchez des opportunités de prier avec votre communauté, que ce soit dans des lieux de culte, des groupes de prière ou même en famille. Ensemble, vos prières peuvent avoir un impact puissant et transformer des situations de manière étonnante. Il est également important de prier avec une intention claire et pure. Lorsque vous priez, soyez précis dans vos demandes et sincères dans vos intentions. Formulez vos prières avec clarté et avec un cœur ouvert. Demandez ce dont vous avez besoin, mais soyez également ouverts à recevoir ce que je sais être le mieux pour vous. Parfois, mes réponses peuvent différer de vos attentes, mais sachez que je vous donne toujours ce qui est le mieux pour votre croissance et votre bien-être. La prière est une invitation à l'action inspirée. Lorsque vous priez, écoutez également pour ma guidance sur les actions à entreprendre. La prière ouvre votre cœur à recevoir des inspirations et des intuitions sur les étapes à suivre. Soyez attentifs à ces guidances et agissez en conséquence. La prière n'est pas seulement une demande passive, mais une collaboration active avec moi. En suivant les inspirations que vous recevez, vous permettez à ma volonté de se manifester à travers vous. Enfin, sachez que la prière est une pratique continue. Elle n'est pas réservée aux moments de besoin ou de crise,
mais devrait être une partie intégrante de votre vie quotidienne. Faites de la prière une habitude, une seconde nature. Intégrez-la dans chaque aspect de votre vie, des moments de joie aux moments de défi. La prière constante renforce votre connexion avec moi et vous permet de vivre chaque jour avec une conscience accrue de ma présence et de ma guidance. Mes chers enfants, alors que nous concluons notre réflexion sur la transformation de votre vie, il est temps de résumer les enseignements clés que nous avons partagés. Ces enseignements vous offrent des outils et des perspectives pour vivre une existence plus épanouissante, plus paisible et plus alignée avec mon amour et ma guidance. Embrassez ces vérités avec un cœur ouvert et laissez-les transformer chaque aspect de votre vie. Nous avons commencé par une invitation à la transformation, vous appelant à ouvrir votre cœur et votre esprit à une nouvelle ère de votre existence. En acceptant cette invitation, vous vous engagez à laisser derrière vous les fardeaux du passé et à accueillir avec gratitude les nouvelles opportunités qui se présentent. Cette transformation est un processus intérieur qui se manifeste dans chaque aspect de votre vie, vous permettant de vivre avec une paix et une joie renouvelées. Laisser aller les fardeaux qui pèsent sur votre cœur et votre esprit est crucial. En déposant vos soucis et vos peines à mes pieds, vous faites de la place pour la lumière divine et la sérénité. Ce lâcher-prise est un acte de foi et de confiance, une reconnaissance que vous n'avez pas à tout porter seul. Libéré de ces poids inutiles, vous pouvez avancer avec plus de légèreté et de liberté. Trouver la paix intérieure est essentiel. Cherchez en vous-même cette tranquillité profonde qui transcende les circonstances extérieures. Par la prière, la méditation et la gratitude, vous pouvez cultiver cette paix qui transforme votre perspective et vous permet de vivre chaque moment avec une sérénité inébranlable. La paix intérieure est un don précieux qui vous soutient à travers les hauts et les bas de la vie. Il est important de faire confiance à la guidance divine. En cultivant une relation intime avec moi, vous apprenez à écouter votre intuition et à suivre les signes et les inspirations que je vous envoie. Faire confiance à ma guidance, c'est reconnaître que je suis toujours avec vous, vous soutenant et vous dirigeant. Cette confiance vous permet de naviguer avec assurance, même dans les moments d'incertitude. Embrassez de nouveaux commencements avec un cœur ouvert et une attitude positive. Chaque jour est une opportunité de recommencer et de vous renouveler. En laissant derrière vous les erreurs et les regrets du passé, vous ouvrez la porte à des possibilités infinies et à des bénédictions abondantes. Les nouveaux commencements sont des occasions de croissance et de transformation, vous permettant de devenir la meilleure version de vous-même. Vivre dans la gratitude est une clé puissante pour la transformation de votre vie. Faites de chaque moment une célébration de la bonté et des bénédictions qui vous entourent. La gratitude transforme votre perspective, élevant votre vibration et attirant davantage de bonté dans votre vie. En cultivant une attitude de gratitude, vous renforcez votre connexion avec moi et ouvrez votre cœur à une abondance infinie. Renforcer votre foi est essentiel pour une transformation véritable. Par la prière, la méditation, la lecture des textes sacrés et le service aux autres, vous pouvez ancrer profondément en vous la confiance en mon amour et ma guidance. La foi est la fondation de toute transformation véritable, vous permettant de surmonter les défis avec résilience et de marcher avec assurance sur votre chemin spirituel. Enfin, n'oubliez jamais le pouvoir de la prière. C'est une ligne directe de communication entre vous et moi, un pont sacré qui vous permet de vous connecter à ma sagesse infinie, à mon amour inconditionnel et à ma guidance divine. Par la prière, vous pouvez transformer votre vie, trouver la paix intérieure et recevoir les bénédictions que j'ai en réserve pour vous. La prière est une pratique continue, une conversation constante qui nourrit votre âme et renforce votre foi. En intégrant ces enseignements dans votre vie quotidienne, vous ouvrez la porte à une transformation profonde et durable. Chacun de ces enseignements vous offre des outils et des perspectives pour vivre une existence plus épanouissante, plus paisible et plus alignée avec mon amour et ma guidance. Embrassez ces vérités avec un cœur ouvert et laissez-les transformer chaque aspect de votre vie. Je vous encourage à méditer sur ces enseignements et à les intégrer dans votre vie quotidienne. En acceptant cette invitation à la transformation,
en laissant aller les fardeaux, en trouvant la paix intérieure, en faisant confiance à la guidance divine, en embrassant de nouveaux commencements, en vivant dans la gratitude, en renforçant votre foi et en utilisant le pouvoir de la prière, vous découvrirez une vie remplie de paix, de joie et d'abondance. Croyez en la transformation qui est possible pour vous, car je crois en vous. Que ces paroles vous accompagnent et vous soutiennent dans votre cheminement spirituel. Que vous trouviez la force, la paix et l'amour en chaque instant de votre vie. Si vous nous avez suivis jusqu'ici, envisagez de devenir membre de la chaîne. En plus d'aider à produire des vidéos quotidiennes, vous recevrez également un contenu exclusif. Nous avons également un guide qui vous permettra de comprendre les messages de Dieu et vous aidera à les appliquer au quotidien. Consultez le premier commentaire épinglé.